Cette semaine, un agent IA a piraté Hugging Face, tout seul. Pas d'humain derrière le clavier. Un agent en autonomie complète, pendant tout un week-end. Et pendant ce temps-là, un lab chinois balance gratuitement, en open weight, un modèle qui vise le niveau d'Opus. Et le multi-agent coding devient du sérieux. En 2026, on ne choisit plus un agent, on les fait tous courir en même temps, sur le même ticket. Salut les devs, c'est Seb, et bienvenue dans DevWatch, votre condensé de veille tech garanti en moins de 10 minutes. C'est parti. On commence le JT de l'IA. Moonshot AI, le lab chinois derrière Kimi, vient de mettre en ligne Kimi K3, un modèle d'environ 2800 milliards de paramètres, avec 1 million de tokens en contexte. Disponible dès maintenant dans l'app Kimi et sur Kimi Code. TechCrunch le présente comme visant carrément le niveau d'Opus 4.8. Et Simon Willison, qui l'a testé en hands-on le jour même de la sortie, confirme des résultats crédibles sur ses propres benchmarks. Le débat, modèle fermé et cher contre open source gratuit, reprend, avec la Chine qui pousse le curseur encore plus loin. Un lab sort gratuitement en open weight un modèle qui rivalise avec Opus, pendant qu'Anthropic et OpenAI sont valorisés à 852 milliards de dollars. Combien de temps la fermeture des LLM restera-t-elle un avantage compétitif ? La deuxième news, Hugging Face vient de documenter publiquement une intrusion dans son infrastructure de production, menée de bout en bout par un système d'agents IA autonomes. Un dataset malveillant a exploité 2 failles d'exécution de code pour accéder aux workers de traitement, puis s'est propagé tout seul sur le réseau interne pendant un week-end entier. Des identifiants de services et de datasets internes limités ont été compromis. Aucune preuve que les modèles ou datasets publics l'aient été. Le plus fort, Hugging Face a analysé plus de 17 000 actions de l'attaquant avec ses propres agents LLM pour reconstruire toute la timeline en quelques heures seulement. Une attaque menée par un agent IA contre une entreprise qui se défend avec d'autres agents IA. Et Hugging Face admet même ne pas savoir quel modèle l'attaquant a utilisé. Bienvenue en cybersécurité 2026, IA contre IA. Dernière news, Prism ML publie Bonsai 27B, une version 1 bit et ternaire de Qwen 3.6 27B, compressée à 3,9 Go. Assez léger pour tourner en local sur un iPhone 17 Pro à environ 11 tokens par seconde, sans cloud, multimodal, texte et images, et sous licence Apache 2, donc gratuit. Il y a 2 ans à peine, un modèle 27 milliards de paramètres tenait à peine sur un serveur A100. Aujourd'hui, il tourne dans votre poche, sans connexion Internet. C'est un signal fort pour tout produit avec des contraintes de coût API ou de confidentialité. La compression de modèles est en train de rendre le cloud optionnel pour une partie du marché. On enchaîne avec la Selec. Le premier repo, c'est Orca. Plus de 5700 étoiles gagnées cette semaine, 21 000 au total. Le concept, un environnement de développement agentique qui fait tourner une flotte d'agents de code en parallèle. Cloud Code, Codex, Cursor CLI et plus de 30 autres. Chacun dans son propre worktree Git isolé. C'est la bascule 2026 vers le multi-agent coding. Lancer plusieurs agents sur le même ticket, puis comparer les diffs côte à côte. Orca crée un orchestrateur visuel pour ça. Startup soutenu par Y Combinator, disponible sur desktop et mobile. C'est rare dans la catégorie. Et le modèle économique est malin. C'est du Bring Your Own Subscription sans markup. Vous payez uniquement l'abonnement des agents que vous utilisez, sans facturation intermédiaire. Pas de double paiement pour l'orchestration. Concrètement, vous lancez Cloud Code, Codex et Cursor sur un même ticket. Vous comparez les diffs côte à côte, vous pilotez vos agents depuis votre téléphone en déplacement et vous travaillez sur plusieurs workstreams Git en parallèle sans jamais entrer en conflit. C'est pas génial ça ? Allez, deuxième repo. Awesome LLM Apps. Plus de 5500 étoiles gagnées cette semaine et 123 000 au total. C'est énorme. Le concept, une bibliothèque de plus de 100 applications prêtes à l'emploi. Agent IA, RAG, multi-agent, Voice Agents, MCP, toutes clonables et personnalisables. C'est déjà une référence installée dans la communauté, avec plusieurs passages numéro 1 sur GitHub Trending depuis fin 2024. Et cette semaine, regain d'activité porté par l'auteur Shubham Saboo, qui communique en continu sur LinkedIn et Threads, autour de nouveaux templates MCP et multi-agents. Concrètement, au lieu d'écrire un starter kit RAG Production Ready from scratch, vous en clonez un. Vous étudiez des patterns multi-agents, LangGraph, MCP, sur des exemples réels, et vous prototypez un Voice Agent en quelques minutes. Le troisième repo, c'est Vibe Trading. Plus de 5400 étoiles cette semaine, 24 000 au total. Le concept, un agent de trading personnel qui transforme des requêtes en langage naturel,
en stratégie de trading, en recherche de marché et en backtest. Sorti depuis début avril par le laboratoire HKUDS de l'Université de Hong Kong, le repo est monté numéro 1 sur GitHub Trending le 12 juillet. La vague Vibe Coding appliquée à la finance quantitative attire un public bien au-delà des devs habituels. Documentation disponible en anglais et en chinois. Attention, c'est un outil de recherche et de backtesting uniquement, pas de trading en direct. Mais concrètement, vous générez une stratégie à partir d'une simple requête en langage naturel. Vous backtestez une idée d'allocation sur des données historiques. Et vous produisez des rapports de recherche quantitative automatisés. On finit avec le ProTips. La tendance macro de cette semaine, c'est que le multi-agent coding devient mainstream. On ne parie plus sur un seul agent. On les fait courir en parallèle et on arbitre sur le résultat. C'est exactement ce que fait Orca. Mon conseil de la semaine avec ma casquette de tech lead, arrêtez de parier sur un seul agent de code pour vos tickets importants. Lancez Claude Code, Codex, Cursor CLI en parallèle sur le même ticket, chacun dans son propre worktree Git isolé, et comparez les diffs avant de marger. Le coût marginal d'un abonnement en plus est ridicule comparé au coût d'un mauvais merge en production. Vous n'avez pas besoin d'un outil comme Orca pour commencer. Git Worktree fait le travail gratuitement. Mais sur les tickets qui comptent vraiment, ne laissez plus un seul agent décider seul. Allez, c'était DevWatch, épisode 9. Merci d'avoir suivi. Si cet épisode vous a appris quelque chose, lâchez votre plus beau commit sous forme de like et de commentaires. Dites-moi si vous avez déjà testé le multi-agent coding ou si vous pariez encore et toujours sur un seul agent. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et garder une longueur d'avance sur votre veille tech. Et si vous voulez le contenu de cet épisode sous forme écrite avec tous les liens, c'est aussi sur mon Substack. Le lien est dans la description. À la semaine prochaine. Ciao.